Musique, les rois du Congo. Le bassin du Congo est l'un des plus fertiles du continent. De génération en génération, de nouveaux artistes rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire le goût des fans et des mélomanes. Le JT du showbiz vous invite à une totale immersion dans l'univers des maîtres du rythme et des rois du Congo. Pépé Calé, hommage à un géant d'Afrique. Personne n'a oublié la voix chaleureuse de Pépé Calé, qui était surnommé l'éléphant de la musique africaine. Brutalement disparu en 1998, l'artiste congolais laisse un souvenir impérissable aux fans et mélomanes des rythmes endiablés dont il fut le promoteur. En 1972, Pépé Calé rejoint l'orchestre Bella Bella, qu'il quitte rapidement pour créer son propre ensemble, l'Empire Bakuba, avec les chanteurs Dilou Dilou Mona et Papy Tex. Le trio évolue ensemble pendant plus de 20 ans. Pépé Calé s'installe à Paris en 1985. En compagnie de son vieil ami Niboma, il réussit à conquérir le cœur de la diaspora africaine et antillaise avec des titres tels que Moyibi et Pomone Paka Bougé ou Gérant pour un hommage au footballeur camerounais Roger Mila. La Guinée Mousson, Bilongo, Otekinini, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila la balle, Roger Mila Ndodo, balle avec toi Yaya, Chipano Chikunza, Fede, Onana, Tatao, Mawa, Omandike, Kunde Hekeke, Kono Hebwele, Bagal, Basinge, Roger Mila, Roger Mila. Maka, 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 Maka. Avec Lona et Moreau, lui aussi trop tôt disparu, Pépé Calé aura su faire danser tout le continent. Sa disparition a laissé un vide que jusque-là, aucun artiste n'a su combler. Hommage national à Kinshasa pour l'icône Franco. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebi sanzoto na manzaka na lembi Mario na lembi Mario na baye. C'est au cœur de la cité de l'Union africaine que la RDC a rendu hommage à feu l'artiste Luambo Makiadi. L'inoubliable interprète de la chanson Mario a disparu depuis 1989. Après le vernissage de l'expo photo consacrée à l'artiste, l'organisation du colloque en février dernier sur le thème Franco immortel, regard sur un génie et son art face à la société congolaise. Le grand public était également convié à savourer et redécouvrir le répertoire musical de l'immense artiste autour d'un gala donné en sa mémoire. Bongo papa ozali kotina na telefone tozali kosolola mbote na famille ozali kopesa nalingi presence nga nalingi presence ya bomoto na yo papa oyo ninye boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Franco abeleli na Amerika
Franco Abelelina Briseleo, Franco Abelelina Parie, Balobi Makamwezi Binene, Makamwezali Binene. Papa Wemba, retour du formateur d'Idole. Tindelanga bolingo atana boîte lettre, kozala ya bolingo dibazelisaka te o, lokyo ya kozanganga, babela la voix douce. Pesanga rendez-vous pour la lola, bazelu olikolo babenisa bolingo ango, bazokoka te. Papa Wemba, autrement baptisé le Kuruyaka, patron de l'orchestre Viva la Musica, vient de terminer le mixage de son nouvel album intitulé Maître d'école. Cet opus, très attendu par le public, comprend au total 17 titres avec les participations vocales de Jibé Mpiana, Nyoka Longo et Barbara Kanam. Un album qui, d'après les critiques et les esthètes en matière d'art musical, promet de casser la baraque. Il faut dire qu'à 64 ans, celui que l'on appelle affectueusement le chef coutumier du village Molokai est considéré comme une légende vivante de la musique africaine. L'un des rares avec Youssou N'Dour à avoir mené une carrière dont la musique a su toucher tous les publics, des amoureux de la rumba aux fans de la world music, qu'il a partagé notamment avec le célébrissime Peter Gabriel. T'en fais des sapologies, l'envoie-t-il, viens mon patron, Papa Wemba. Werason, le roi de la forêt. Werason est l'un des poids lourds de la musique africaine. En RDC, la compétition est rude pour les artistes qui se disputent le podium des premières places de la reconnaissance d'un public exigeant. C'est à l'âge de 12 ans que Werason découvre le monde musical en chantant dans la chorale de l'église protestante de Sébezo à Kinshasa. Dès 1981, il devient le cofondateur avec une bande de copains, dont Adolphe Dominguez et Jibé Mpiana, du fameux groupe Wenge Musica, qui fera la gloire du Ndobolo jusqu'au début des années 90, notamment grâce à l'album Plein Feu. Le roi Mabi, Pipin de Katsel Bachan, Jam Jamoul. Mobali Nalinga Jojo Naimana. Oyanenga Kalokola Moi Yanzanga, Anikisa Bingumba Samoya Basikito. À la scission du groupe, plusieurs autres formations voient le jour, toutes baptisées Wenge. Jibé Mpiana lance notamment Wenge Musica BCBG et Werason crée Wenge Maison Mère, pour ne citer que celui-là. Ainsi débute sa carrière solo, qu'il réussit à inscrire dans la durée, battant des records de vente avec des albums tels que Solo la Bien, remplissant Seul Bercy en 2000 et multipliant les collaborations avec les plus grands tels que Manu Dibango ou encore le Jamaïcain Shaggy. Par l'intermédiaire de la fondation Werason créée en 2000, il vient en aide aux orphelins du Congo. La fondation dispose d'une ferme de plus de 11 000 hectares qui accueille plus de 400 jeunes gens de 10 à 14 ans. L'Organisation des Nations Unies, ONU, lui a décerné le titre d'ambassadeur universel de la paix en 2000. Passy,
livre les mots de tous ces mots. La première journée, on est tous à poil, chacun s'est donné, où on se fait pouponner, couche molletonnée, où on est mal tombé. Couleur famille dans la destinée que Dieu t'a donnée. Tu peux danser dans la valse des abandonnés. Quand on est sans rien, dans la haine emprisonné, chantonné, l'amour, l'espoir, ça. À l'époque du collectif de rap Ministère Amer, Passy était l'un des rappeurs les plus hardcore dont certains textes, notamment Sacrifice de poulet repris dans le film La haine ou Brigitte femme flic, furent interdits par l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le grand frère ne renie rien sur le fond. Il y évoque sans concession son enfance difficile dans les quartiers populaires, ses origines congolaises mais aussi les questions de violence, d'immigration et de tensions permanentes avec les forces de police. Co-fondateur du groupe Bissonabisso, Passy est aujourd'hui l'un des producteurs les plus doués de sa génération. Dealer de zouk ou plus récemment Air Afrique, l'artiste prolixe multiplie les concepts à succès. Mes rêves c'est ma place, bosser, m'activer, une envie d'espace. La vie m'a dit tout va vite, un jour on y passe. Belle et vilaine chose s'efface, les vagues passent. Sur la voie j'ai vu que chaque cœur a sa valeur. Je suis mon seul et vrai meneur, dans la haine j'ai vu le malheur. Si les tiens visaient les miens, ouais, j'aurais voulu finir vainqueur. J'aurais pu tirer, donc vaciller, reculer, vivre dans l'erreur et l'horreur. Voir la rage, la déraison, sortir de la cage via la dérision. L'âge, la vie et la raison. J'ai vu et pris ma décision. Nouvel album de l'enfant terrible de la RDC. En quelques années, il aura su imposer sa touche. Fally Ipupa fait pleinement partie du wagon de tête de la musique africaine contemporaine. Après avoir fait des essais dans le groupe Wenge Musica, maison mère de Werason, il fera ensuite partie du quartier latin international de 1999 à 2006 avant d'entamer une carrière solo. Son look et la qualité de ses clips soignés font de lui l'une des valeurs sûres du showbiz africain international. Autour de son nouvel album, il a choisi d'inviter le rappeur Youssoupha, par ailleurs fils de Taboulé, légende vivante de la mythique rumba congolaise. Kitoko, on se connaît, on fait pas avec ce qu'on a, mais avec ce qu'on est. Qu'on m'a trompé tant que je crève. Faites-moi retomber tant que je me relève. Même si les condés veulent qu'on s'énerve, laisse-moi recompter combien de rêves, combien d'héritiers, combien de voix, combien d'amitié, combien de foi, combien de pitié, combien de points, combien d'unités. Classement. Baromètre des célébrités du show et du bise. Les réussites et les parcours d'exception fascinent l'opinion publique du monde entier. Quelles sont les personnalités les plus riches de la planète, les plus puissantes à Hollywood? Que gagnent les stars du box-office, qui a fait son entrée dans le palmarès des top 5 du showbiz et qui en dégringole? Autant de questions dont les fans raffolent. Réponse en images autour du baromètre des célébrités du show et du bise. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Tous les ans, le magazine américain Forbes publie son classement des 400 plus grandes fortunes américaines. Sans grande surprise, Bill Gates arrive largement en tête avec une très belle progression cette année. Il est l'homme le plus riche du monde. Comme chaque année depuis 20 ans, le jeune retraité cofondateur de Microsoft
arrive en tête des milliardaires les plus riches des États-Unis. Sa fortune est estimée à 72 milliards de dollars, en progression de 6 milliards en à peine un an. Il est suivi de loin par l'homme d'affaires Warren Buffett, qui conserve sa deuxième place du classement, avec une fortune estimée à 58 milliards de dollars, contre 37 milliards en 2010. Larry Ellison, le cofondateur des logiciels Oracle, se classe lui au troisième rang avec 41 milliards de dollars. Si la fortune de ce dernier n'a pas progressé au cours de l'année, il reste l'exception qui confirme la règle. En effet, les 400 Américains les plus riches cumulent à eux seuls une fortune record de 2000 milliards de dollars. C'est à peu près l'équivalent du PIB de la Russie, contre 1700 milliards de dollars l'an dernier. Bon nombre de milliardaires se sont enrichis grâce à l'industrie technologique. Si Bill Gates et Larry Ellison occupent ainsi le top 3 des plus grandes fortunes, on retrouve aussi à la 12e place du classement Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec plus de 27 milliards de dollars, puis Sergey Brin et Larry Page, les deux cofondateurs de Google, qui se partagent presque 50 milliards de dollars à eux deux. Sans oublier le jeune fondateur du numéro 1 des réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, 20e du classement avec 19 milliards de dollars, une fortune acquise notamment grâce aux actions Facebook dont la valeur va croissant. On a une idée dont on voudrait vous parler. Ce sera en ligne d'une minute à l'autre. Ça va faire du bruit. À qui on envoie en premier? Juste à une ou deux personnes. La question est, à qui ils vont le faire suivre? Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000. 22 000 connexions. Ce n'est pas toi qu'ils veulent ton idée. On sait pas ce que ça peut donner, on sait pas ce que ça va donner, on sait juste que c'est génial. On l'attaque en justice. Si vous étiez les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook. Est-ce que t'as quelque chose à me dire en particulier? $1 million, c'est pas cool. Tu sais ce qui est cool? $1 milliard. Qu'est-ce que je suis pressé de te voir nous signer un chèque. Votre meilleur ami vous attaque. Il réclame 600 millions de dollars. Monsieur Zuckerberg, j'ai toute votre attention. Classement Forbes, P. Diddy, riche comme Crésus. Selon le classement 2013 publié par le magazine Forbes, P. Diddy est la personnalité la plus riche du monde du hip-hop avec une fortune évaluée à 580 millions de dollars. La fortune de P. Diddy provient selon Forbes de ses contrats non musicaux comme son contrat publicitaire avec la marque de vodka Ciroc. Rien qu'entre le mois de juin 2012 et le mois de juin 2013, les revenus de P. Diddy se montent à 50 millions de dollars. Jay-Z est classé numéro 2 avec une fortune évaluée à 475 millions de dollars. Sa fortune provient de son implication avec des marques comme Rocawear ou Live Nation. Entre juin 2012 et juin 2013, il a engrangé 43 millions de dollars de revenus. Quant à Dr. Dre, avec 350 millions de dollars de fortune estimée, il est classé numéro 3. Il a engrangé 40 millions de dollars de revenus entre juin 2012 et juin 2013. Brian Burtman Williams, propriétaire de la maison de production Cash Money, Young Money, est 4e avec 150 millions de dollars de fortune. 50 Cent arrive à la 5e place avec une fortune estimée à 125 millions de dollars. Si l'on s'en réfère aux seuls revenus de l'année 2013, Nicki Minaj est la seule femme de ce classement des artistes les mieux payés du monde. À noter aussi les performances de Nicki Minaj avec un revenu estimé à 29 millions de dollars, suivi de Kanye West 20 millions de dollars et de Lil Wayne 16 millions de dollars. Wizkid, Khalifa, Ludacris et Pitbull occupent les 3 dernières places de ce top 10 des stars du hip-hop les mieux payés, un nouveau classement qui assurément fera encore de nombreux jaloux et envieux. The Hollywood Reporter.
Le magazine révèle la liste des contrats en or. Le magazine The Hollywood Reporter a révélé la liste des personnalités ayant gagné le plus d'argent grâce à leur contrat en or. Attention, les chiffres vont vous donner le vertige. Quand les stars ne sont pas sur une scène ou sur un plateau de tournage, elles proposent volontiers leur image à des marques. Un moyen supplémentaire de se remplir les poches et de gagner en popularité. Le magazine The Hollywood Reporter a révélé la liste des personnalités qui ont gagné le plus d'argent au cours des derniers mois, et ce, grâce à leur contrat publicitaire ou grâce à un rôle en particulier. Sans trop de surprise, on retrouve donc des personnalités comme Beyoncé qui a su tirer profit de son partenariat avec Pepsi en empochant la jolie somme de 50 millions de dollars. La jeune génération pointe aussi le bout de son nez et Robert Pattinson a conclu une belle affaire en signant avec Dior. En devenant leur égérie pendant 3 ans, l'acteur de Twilight a obtenu 12 millions de dollars. Son ex-petite amie, Kristen Stewart, n'est pas non plus en reste. Elle peut se targuer d'avoir gagné 20 millions de dollars rien que pour le grand final de Twilight. Cependant, l'acteur le mieux payé pour un de ses rôles reste Robert Downey Jr. Iron Man a été une vraie mine d'or pour l'acteur qui a gagné 50 millions de dollars. Voici donc le top 5 des personnalités ayant gagné le plus d'argent. Beyoncé, 50 millions de dollars pour Pepsi. Robert Downey Jr., 50 millions de dollars pour Iron Man 3. Cameron Diaz, 42 millions de dollars pour Bad Teacher. George Clooney, 40 millions de dollars pour Nespresso. Et Robert Pattinson, 33 millions de dollars pour Twilight et Dior. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send yeah back to schooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Découvrez les 10 mannequins les mieux payés cette année. S'il est vrai que l'âge et la période de grâce des top modèles est révolue, force est de constater que beaucoup de jeunes filles continuent de rêver de ressembler aux Naomi Campbell et autres Kate Moss. Le magazine Forbes a publié le classement 2013 des mannequins les mieux payés du monde. La première place du podium est occupée par Gisele Bündchen pour la 7e année consécutive. Elle devance largement sa dauphine. En effet, avec ses 42 millions de dollars, elle a gagné 7 fois plus que la deuxième mannequin la mieux payée. Il s'agit de Miranda Kerr qui a empoché 7,2 millions. La petite amie d'Orlando Bloom dépasse de peu Adriana Lima qui termine le podium avec 6 millions de dollars. Dans le reste du classement, on retrouve Kate Moss, 5,7 millions de dollars, Liu Wen, 4,3 millions, Hilary Rhoda, 4 millions, Caroline Murphy, 3,6 millions, Joan Smalls, 3,5 millions, Candy Swain-Paul, 3,3 millions et enfin Lara Stone, 3,2 millions. Classement Forbes, top 10 des artistes les plus riches. Akon, P-Square, Mr. Maybe, Convict Music. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction to make sure that we stay in line. Il est de rigueur, en fin d'année, de procéder à la révélation de nombreux classements dont le magazine Forbes est sans doute devenu l'institution.
UB's News vous propose donc de découvrir le top 10 des artistes africains les plus riches de la musique urbaine, selon Forbes, et d'après des données recueillies par la chaîne musicale basée en Afrique du Sud, Channel O. À la première place trône l'artiste américano-sénégalais Akon, fondateur de Convict Music et coproducteur de nombreux artistes comme Lady Gaga, P-Square ou encore Wizkid. À la deuxième place se trouve Don Jay-Z, considéré comme le plus grand producteur nigérian ayant travaillé avec des artistes tels que Kanye West, Beyoncé ou encore Jay-Z. À la troisième place, nous retrouvons le célèbre P-Square que le magazine Forbes décrit comme le meilleur groupe de musique africaine et groupe affichant le plus grand nombre de concerts sur le continent. Classé 4e, l'artiste nigérian D'banj qui multiplie les contrats les plus juteux avec des majors comme Mercure ou encore Sony. À la 5e place, on retrouve un autre artiste nigérian. Il s'agit de Wizkid, devenu ambassadeur de Pepsi en Afrique et de la marque de téléphonie MTN. Classé 6e, Two-Face Idibia. Ses ventes se chiffrent en millions. Il est aussi ambassadeur des Nations Unies pour la jeunesse et la paix, associé avec Guinness et la marque de téléphonie Airtel. À la 7e position, Anselmo Ralph, le chanteur angolais. Il est également ambassadeur de Coca-Cola et de la marque Samsung. Il possède sa propre ligne de parfums et une marque de vêtements. Pour la suite de ce classement, c'est l'artiste ghanéen Sarkodie que l'on retrouve à la 8e place. Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs du pays. À la 9e et 10e place, deux artistes nigérians se distinguent. Il s'agit de Ice Prince et de Banky, qui tous deux multiplient les contrats avec les plus grandes marques du pays. La rédaction de UB's News salue la publication de ce classement, même si elle s'étonne qu'un artiste tel que Youssou N'Dour n'apparaisse pas dans ce palmarès, qui distingue les artistes les plus puissants du continent. Affaire à suivre. Afrique du Sud, Poumeza, diva des townships. Sa vie ressemble à un authentique conte de fées. Si elle a grandi dans les townships sud-africains de la ville du Cap, c'est désormais aux plus grandes scènes d'opéra du monde que la chanteuse Poumeza a choisi de s'attaquer. Cette artiste de talent est la dernière découverte du label Decca. Sa mère chante un amateur dans les chœurs de l'église adventiste, mais c'est par le plus grand des hasards que la musique lyrique va faire irruption dans sa vie. Voice of Hope, la voix de l'espoir, est le premier album de cette chanteuse soprano qui rêve de conquérir le monde. Affaire à suivre. Cinéma, Clint Eastwood frappe encore avec le sniper. Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts? Et je te le dis pas assez, je suis très fière de toi. T'es un père génial. Vous n'êtes pas inquiet au sujet de ce qui pourrait se passer? Je suis prêt à rencontrer mon créateur.
prêt à répondre de chaque tir que j'ai effectué. Le ramasse pas. Le ramasse pas. Tireur d'élite des Navy Seals, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but, protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille, et tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de la légende. Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger et l'angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à 4 batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des Seals, pas de quartier. Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie normale. T'es où alors, en Allemagne? Non, je suis revenu. T'es rentré? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'avais besoin d'un peu de temps. Ce qui me hante, c'est tous les gars que j'ai pas pu sauver. Hé! Occupez-vous de ma fille immédiatement! Je suis prêt! Oh mon Dieu! Je suis prêt à rentrer à la maison!